Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petit à petit, progressivement, il est arrivé que certains versets sont venus abréger des versets qui les ont précédés. Des choses qui étaient légiférées au début de l'islam ont été abrogées à la fin de l'islam. Il était plus applicable. Donc, à partir de là, il n'est pas permis d'appliquer des choses qui ont été abrogées, même parmi les versets du Coran. Et c'est pour cela, les savants ont émis comme condition à celui qui se consacre à faire des fatwas, pour ne pas qu'il fasse des fatwas en se basant sur un texte qui a été abrogé. Et je profite de cette occasion, car il m'a été rapporté que le frère Soufiane Abou Ayoub, Kamran Erid, a mis une permanence de questions-réponses et de fatwa après les Jumu'ah. Et ce frère n'est pas habilité à faire de fatwa. Et également, ce frère est connu pour critiquer les savants. Et notamment Cheikh Rabi', hafizahullah ta'ala. Ce frère Soufiane critique Cheikh Rabi'. Parmi les choses qu'il a dit sur Cheikh Rabi', il l'appelle Cheikh Kung Fu. Où est donc le respect des savants? Que Soufiane craigne Allah. Car Cheikh Rabi', hafizahullah ta'ala, est respecté par tous les savants. Alors comment ce jeune Soufiane se permet de venir et de dénigrer un parmi les plus grands savants de notre époque, et qui est respecté par tous les savants, et ne déteste Cheikh Rabi', et ne déteste les savants salafis, comme disaient les plus prédécesseurs, alamatu ahli al-bid'a, al-waqi'atu fi ahli al-athar. Le signe distinctif des gens de l'innovation, c'est le dénigrement et la critique, des gens de la sunna. C'est pour cela que je le dis et je le redis, que cette personne-là, il ne faut pas assister à ses khutbahs, il ne faut pas lui poser de questions, il ne faut pas lui demander des fatwas, car ni il n'a la science pour faire des fatwas, et ni il n'est sur une voie salafi claire. Donc, il ne faut pas l'écouter, car Allah le guide. Et également parmi ceux qui se permettent de faire des fatwas, celui qui est connu sous le nom de Rachid Abou Hudhayfa, imam de Brest. Cette personne-là également n'est pas habilitée à faire des fatwas, et cette personne-là n'est pas un salafi. Enfin, pour Soufiane Abou Ayoub, je n'ai pas dit que ce n'était pas un salafi. Mais pour lui, Rachid Abou Hudhayfa, je le dis, lui-même ne se dit pas salafi. Donc, ne disons pas de lui que c'est un salafi. Et à plus de cela, il n'est pas habilité à faire des fatwas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de conditions pour pouvoir faire des fatwas. Et parmi les conditions, le fait d'être savant de l'abrégeant et l'abrégé. Donc je demande, que ce soit à Soufiane Abou Ayoub ou à Rachid Abou Hudhayfa, est-ce qu'ils ont étudié l'abrégeant et l'abrégé pour se permettre de faire des fatwas? Et surtout dans des questions immenses telles que les questions de divorce et de mariage, dans des questions de sang. Subhanallah. Quiconque a besoin d'une fatwa sur un cas particulier, qu'il revienne aux savants salafis de confiance.